Coucou mes divines et mes divins, ça y est, enfin libéré, hein, Mercure rétrograde, hein, comme je le disais, ben voilà, j'ai pas été prévenue, j'ai un peu subi, mais voilà, dans la joie et la bonne humeur. Merci pour votre compréhension et au plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la polarité masculine, du masculin, en ce mercredi 8 juillet. On retrouve deux cartes de l'oracle du chaman mystique. À notre gauche, la carte Les chemins multiples et à notre droite, la carte L'offrande. Ah, masculin, de quoi ça va nous parler? De manière générale, les chemins multiples et l'offrande, ça peut nous parler d'activités, de travail utile, d'implication, de vocation, de mission de vie aussi. Ça peut nous parler de bien-être, de santé, de faire les choses aussi avec le cœur. En tout cas en rendant sacré peut-être les difficultés. Et puis, ben oui, ça peut nous parler aussi de service. Cette carte, les chemins multiples masculins, eh bien oui, tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de dire ça, ou mènent à l'esprit. Peut-être qu'il y a une façon un peu différente aujourd'hui d'aborder peut-être ce voyage intérieur. Peut-être que tu l'as commencé. Peut-être que finalement, il est terminé et qu'il est assez déterminant, puisqu'il te fait prendre conscience aussi de ce parcours, enfin, et de cette rencontre incroyable. J'ai l'impression que pour toi, le parcours est ou est encore un chemin de souffrance. J'ai envie de te dire un chemin de sagesse, un chemin de félicité, bon, peut-être un peu un chemin de perte, parce que tu as peut-être pas trop le choix. Il faut considérer aussi que ce rôle de voyageur hein, a une similitude aussi en tant que tailleur de pierre. Hein, on taille tous notre cathédrale. Euh, donc c'est important que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu construis ta cathédrale? Est-ce que tu travailles afin de trouver un sens, une vocation? Est-ce que peut-être que ta vie tourne tout autour de ce service et de cette implication? De manière générale, on te dit que tu fais partie d'un tout beaucoup plus grand que toi, hein, que ce soit dans ce parcours, que ce soit aussi dans ton implication par rapport à ton incarnation. Donc assure-toi aussi de choisir le bon chemin, celui qui te relie avec le cœur masculin. Eh oui, parce qu'on parle de mission ce matin. De mission qu'il va falloir, en tout cas, il va falloir faire preuve d'audace pour cette mission. Peut-être sortir des sentiers battus pour pouvoir la réaliser. Retrouver ce lien avec le ciel et la terre. En tout cas, tout conspire en leur nom aussi, au tien aussi, pour te soutenir dans cette aventure. Parcours, libération peut-être aussi, bon, de manière générale, entamer ta mission de vie ou d'âme. Ne perds pas ton temps, si ce n'est qu'à trop réfléchir, tu risques de manquer des occasions. Donc il est peut-être temps maintenant de naviguer dans ce qui n'est pas forcément cartographié, accueil, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Assure-toi aussi de suivre à la fois ton chemin sur cette terre d'incarnation, ainsi que ce voyage introspectif, et puis découvrir le divin qui est en toi aussi, hein, à travers les étoiles. Et c'est vrai que cette carte te demande de dépasser cette situation, ta situation actuelle. Peut-être qu'il y a un risque aussi de perte. Peut-être que ce chemin va te conduire enfin dans ton propre jardin. On te rappelle aussi et on t'appelle à sortir de ta zone de confort. Donc c'est important de répondre maintenant pendant que l'incitation est encore un doux murmure avant qu'on te mette devant le fait accompli. Peut-être que c'est le doux murmure de ta féminine qui te demande aussi expressément de te voir. Même si les bois semblent épais et impénétrables, aventure-toi. Laisse ta nature te guider, guider tes pas dans cette obscurité hein, jusqu'à ce que tu puisses atteindre ta destination. Et n'oublie pas que si tu ne sais pas réellement où aller, eh bien on te le dit, hein, n'importe quel chemin t'y conduira, hein, puisque on parle tout de même quand même de destinée aujourd'hui hein, pour toi masculin. Cette carte de l'offrande, eh bien l'offrande, c'est le cadeau que tu offres à la vie. Alors oui, tu as envie d'être peut-être sans attache, peut-être que tu n'attends plus ou tu n'attends pas
où tu n'attends rien, en tout cas quoi que ce soit en retour. Peut-être que cette rencontre, tu la vis d'abord, enfin tu essayes déjà peut-être de la vivre au quotidien, ou il te faut encore du temps aussi pour l'admettre. On te dit que tu ne peux pas donner ce qui n'est pas à toi. Hein, ton sourire, ton implication, peut-être un geste doux, peut-être un geste gentil, peut-être que tu ne t'appartiens plus pour le moment et c'est très difficile pour toi de te donner corps et âme. Ne t'en veux pas, hein, c'est en fait une question de chandail. Il faut que tu changes de perspective et que tu changes de pull. Ben oui, jette tes anciennes fringues, fais-en cadeau. Peut-être qu'aujourd'hui tu t'achèteras un nouveau t-shirt, que sais-je, mais offre-toi à toi-même ce qui est le plus précieux, hein. Cet amour authentique, celle que te propose aussi, celui que te propose ta féminine, et puis celui que tu ressens pour elle, pour toi, avec des sentiments sincères. Fais-toi confiance. C'est l'occasion peut-être aussi, vous connaissez peut-être cet outil, de faire une liste des 10 personnes et des 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. C'est important de travailler sa gratitude. Connecte-toi avec ce sentiment justement de gratitude. Et cette carte, elle te demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien ni de personne pour l'inspirer. Et de partager aussi cette gratitude avec ceux que tu rencontres. Le masculin va être beaucoup dans cette gratitude aujourd'hui, hein, je le ressens. Quand tu offres ta reconnaissance, quand tu ouvres ton cœur, quand tu ne fuis pas, quand tu as conscience de tes limites, quand tu t'en excuses, quand tu prends tes responsabilités, bref, quand tu en prends conscience, c'est tout à ton honneur parce que forcément tu prends conscience de tout ce que la vie a à te proposer, à te donner. Il semblerait que tu es en train de guérir, masculin, tu guéris tes sentiments aussi, tu ne te sens plus en manque, hein. Tu sais que tu as trouvé quelqu'un, tu sais que tu t'ouvres à l'abondance. Alors évidemment, quand on s'ouvre à l'abondance, on est très occupé, on travaille aussi beaucoup. Ne lui en veux pas, féminin ou féminine, mais cette offrande, elle est très symbolique, elle invite aussi à suivre le flux de la vie, tout en donnant et en recevant librement aussi, hein, ce qui se passe. Alors, est-ce que tu as de la difficulté à fixer des limites à ce que tu souhaites donner toi-même? Si tu donnes plus que ce qui est sain, eh bien, forcément, tu ne vas pas pouvoir le faire longtemps et peut-être que tu commences à t'en apercevoir. Tu vas peut-être éprouver du ressentiment, parce que peut-être qu'on t'a invité, peut-être qu'on t'a proposé quelque chose, peut-être que vis-à-vis de ta partenaire ou de ton partenaire en polarité féminine, voilà, tu sens bien que peut-être que tu t'égares à donner trop et que peut-être que tu donnes une impression peut-être aussi de quelqu'un d'égoïste, en tout cas d'happé par le monde. Alors, si tu le ressens, c'est que déjà, tu es une belle personne évoluée. On te fait remarquer aussi que pour des raisons autres que la générosité pure, peut-être que derrière, il y a ce besoin en tout cas d'être aimé et surtout accepté. J'allais dire, ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête, il va falloir guérir aussi de cette vieille blessure, hein, de rejet, d'abandon, d'injustice, et commencer à donner de toi-même, avant tout, à l'autre, à ta féminine, offrir de l'attention d'amour, offrir du temps aussi par la suite, accepter que tu ne rêves pas, que c'est une très belle rencontre, et puis expérimenter aussi pleinement ce lien. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu en as conscience, même si ce n'est pas du tout ce que tu renvoies à ta féminine. Mais ce qui est le plus important, c'est que tu prends conscience aussi que tu ne peux pas te donner complètement aux autres et qu'il va falloir maintenant prendre conscience de la qualité de ce qu'on te propose et de ce qu'on t'offre. Tu peux vraiment donner. Tout est une question de savoir ce que tu donnes et comment tu le donnes, masculin. On va regarder tout de suite avec le grand carré de la méodec, la source de tes peurs, ce qui te limite profondément. Est-ce que tu caches encore quelque chose? Est-ce que tu n'as pas fini de conscientiser? Est-ce que ça y est, tu as transmuté? Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce qui t'influence? Et pourquoi? Comment ne pas douter? Qu'est-ce que tu caches au plus profond de toi en termes de lumière et en termes d'ascension et en termes d'orientation? Et bien sûr, comment tu vas pouvoir structurer ce nouveau beau quantique qu'on te propose ce matin.
2 cartes pour commencer sur tes peurs, ce qui peut te limiter, ce qui t'interroge. Nous retrouvons, bon ben voilà, c'est pas étonnant, un carré en aspect astrologique. Et nous trouvons le signe de la Vierge. Alors oui, j'en ai beaucoup parlé sur cette pleine lune, hein. J'ai dit que le taureau, le cancer, la Vierge, le scorpion et le poisson allaient être pas mal perturbés, tendus, voilà. Peut-être que c'est autour de la Vierge aujourd'hui. Alors, ce carré, il est intéressant. Il est intéressant parce qu'il nous parle de tension à cause d'actions qu'on ne peut pas mener ou qu'on ne... Oui, qu'on aimerait mener ou qu'on nous reproche peut-être aussi. Alors, ça peut nous parler aussi indirectement de Mars, voire même de Pluton. Et plus symboliquement, ce carré se porte plus sur le bélier et le scorpion, hein, en termes de tension. Alors peut-être que si tu es vierge et que tu m'écoutes, il y a peut-être quelqu'un de bélier et de scorpion qui te tend en ce moment. Hein. Et peut-être que tu as aussi de la vierge en ascendant. Donc, on parle de valorisation aujourd'hui, on parle aussi de principe de valorisation et de reconnaissance, hein, celle que l'on fait par soi-même. Attention, action, action. Le carré, c'est l'aspect de l'action. Il symbolise aussi cette quadrature spécifique, hein, je l'ai dit, phase de tension extrême, phase de cycle important, phase de résistance, phase de surmontation. Comment on pourrait dire en français, le fait de surmonter cette résistance et puis la marche qu'il va falloir gravir. Donc tout ça, voilà, cette quadrature, là je viens de la nommer. Alors ce carré, il oblige aussi à vaincre cette inertie. Attention, aux yeux des autres, peut-être extérieurement, tu apparais comme quelqu'un voilà, plongé dans l'inertie. Faut pas croire ça parce que tout se joue à l'intérieur de toi. On est dans une période de transformation interne et à l'intérieur. Bon, j'ai envie de dire que je me doute, masculin, que tu n'en as rien à carrer, c'est qu'à de le dire, de penser qu'on croit que tu as un poil dans la main ou que tu n'as pas de roubignol pour avancer. Mais on parle de force et d'affirmation de soi. C'est un processus d'individuation qui se met en place aussi et qui est là pour te titiller. Hein. C'est la force de l'action. Par cette extraversion aussi, hein. Cette force à devenir à nouveau une locomotive, cette force qui nous dit que les choses ont besoin de bouger parce que finalement tu es trop tendu, peut-être que bon, tu bouges pas assez. Ce carré, c'est une phase d'analyse et de préparation, hein. Le carré représente évidemment cette activité structurante, stabilisante du père interne et de l'individuation, du père, notre père à nous, intérieur, notre masculin adapté ou réel, et puis notre père, symbolique. Donc c'est vrai que, curieusement, et j'embrasse quelqu'un très fort, pour pas la nommer, mais on en parlait tout à l'heure, il y a un synonyme de crise, de pulsion, d'impulsivité, de conflit à cause d'usage de force. Peut-être de violence, d'épreuve, même d'agression, hein, de destruction par ricochet. Peut-être qu'autour de toi, les gens sont en dépression. Hein, ils dépressurisent, ça ne veut pas dire qu'ils sont déprimés. Peut-être que là, toi, on te demande aussi de surpasser cette dépressuration comme quand on est en avion, si vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas ouvrir le hublot parce que on partirait. Décider, c'est s'imposer. Décider, c'est se défendre, défendre soi-même, comme tu as pu peut-être aussi des fois défendre les autres. On parle là quand même d'un vecteur de dynamisme, de courage, de témérité, peut-être aussi parce qu'il y a de la résistance en toi, de la résistance à tes passions, à tes croyances, à tes valeurs, tout ce qui peut t'emmener une réelle expansion, et puis le fait de conquérir et d'aller à la conquête ou à la quête de l'autre. Je l'ai dit, il va falloir commencer à aller vraiment à la conquête de l'autre. Attention parce que tu vas t'opposer et essayer de te libérer de toutes les dominations et de toutes les dépendances aussi que tu as créées. Tu as envie d'être à nouveau mobile, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu de révolution, peut-être parce que tu prépares un été différent.
En tout cas, ce carré, voilà, on te dit qu'il va falloir te jeter à l'eau. C'est une phase d'entraînement qui va te permettre de quitter le passé. Il faut matérialiser ta volonté maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Ce carré, il apparaît aussi au quart du cycle, hein, que tu n'as pas vraiment embrayé totalement. Donc, point de friction, tournant, on va dire, tu es à mi-chemin. Ce carré peut nous faire penser à la fois de la conjonction et de l'opposition en toi. Il y a quelque chose qui fusionne et qui s'oppose. Fusionne parce que voilà, la présence évidemment de ton autre, et puis l'opposition parce que tu es encore dans la résistance, ou alors tu te défends. C'est des énergies planétaires pas évidentes, mais que tu es en train de faire progresser dans le processus de ton individuation et de ta maturation, hein, au cœur de ta transmutation. Donc, le but du jeu, c'est d'arriver à cet angle droit, de rectitude, d'énergie planétaire, de ne pas négliger cette tension, mais j'allais dire de partir plutôt sur une tension conciliable, alors que bon, là, tu es plutôt parti sur une tension inconciliable. Donc, c'est vrai que va falloir manifester un peu de subjectivité. C'est pas le tout de se mettre en colère et de balancer les quatre vérités, ça sert à rien. Parle en vérité, en subjectivité et sois assertif, hein, je l'ai dit, passe-toi sur les faits de manière objective. Ça va te permettre aussi de t'aider à gérer aussi un conflit interne. J'espère qu'il n'y aura pas de lutte physique ou psychologique par ricochet, mais t'apitoie pas sur ton sort. En tout cas, j'ai pas l'impression que tu t'apitoies sur ton sort. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie et de force. J'ai l'impression que tu poursuis aussi ce cycle, en tout cas cette fin de cycle que tu as envie de rompre. Je l'ai dit, opposition, conjonction. Et puis à ce titre, on te demande de distinguer aussi dans le parcours ce cycle et tout ce processus croissant, hein, qui s'opère, qui s'accompagne, qui est censé aussi impulser ta co-création. Qui est censé aussi te permettre d'intégrer des choses, hein, qui sont encore en dualité avec toi-même, mais tout ça pour t'amener vers cette évolution et cette concrétisation. Hein. Ben oui, il se passe quelque chose, hein, de ce lien. Alors, faut pas voir le carré comme un aspect négatif, bien au contraire, c'est l'embrayage du cycle global qu'on te fait voir, de ce nouveau cycle. Alors, c'est une phase qu'il va falloir intégrer, parce que peut-être aussi que tu as peur. Ce carré, il peut être sublimé. Hein, alors évidemment, il peut y avoir de la discorde, de la lutte, mais moi, on me parle de combats salutaires, hein, qui vont t'apporter aussi un tremplin dans le développement individuel et global de ton unité. Tu n'as pas besoin d'être un guerrier ou d'être un militaire pour ça. Après tout, peut-être que ce que tu vas affronter aujourd'hui va te rendre plus fort. Et ce carré aussi te donne un petit conseil. On est peut-être aujourd'hui dans un aspect un peu de challenger et non pas d'outsider. Ce carré fait ressortir ce qu'il y a de mieux en chacun de nous ou en chacun dans toutes les parties de toi-même. Il va peut-être falloir serrer encore un peu les dents. Peut-être que c'est souvent à ce prix et qu'aujourd'hui tu ne fais pas complètement ce que tu veux, tu en as conscience, mais tu es en train de construire ton futur. Peut-être qu'il va arriver plus tôt que prévu, parce que justement, mine de rien, dans ton éparpillement, tu es quand même quelqu'un d'intègre et de logique. Donc voilà, tu as envie de sortir de cette spirale négative. Il y a des choses très importantes qui se passent pour toi aujourd'hui. On parle d'expression consciente, peut-être de fulgurance, peut-être de détermination dans tes forces et tes faiblesses. Moi, je dis bravo, c'est respectable, ça se respecte. T'as plus envie qu'on t'écrase, t'as pas envie d'écraser aussi pour pouvoir dire les choses. Là, on te met devant toi aussi toutes les possibilités. Donc, n'aie pas peur, exprime tes complexes ou tes frustrations. Ouais, tu es dans une phase de transit, hein, qui accompagne ce changement, qui peut matérialiser ce qui t'écartèle depuis un petit moment. On parle de déséquilibre, on parle de point de rupture importante au sens symbolique, rupture avec quelqu'un ou rupture tout court. Il y a des choses qui prennent le relais. On ne peut pas pérenniser tout ça, mais enfin, on peut évidemment pérenniser tout ça, mais il va falloir enclencher ce changement. Je crois qu'il s'opère. Moi, j'ai rien à dire. Merci la source. Voilà, impulsion, harmonie, impulsion, harmonie. On va être dans des alternances assez bizarres, mais tout ça va être moteur. Et voilà, c'est une dernière phase de dégagement aussi
et de libération de ce qui fusionne et de ce qui s'oppose. C'est un moment très important aujourd'hui qui peut apporter des résolutions par rapport à de la tension, par rapport à un tournant, par rapport à un carrefour aussi. Ça nous parle d'apogée quand même, hein. Donc on est dans un processus news, et c'est presque un nouvel an, j'ai envie de dire, hein, nouvelle année, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je suis pas étonnée du tout. On va regarder poursuivre comment, puisque c'est ta crainte de devoir à chaque fois te battre, de lutter et d'affronter, on va voir comment tu peux dépasser aussi cette conscience en lumière et en ascension. Deux cartes poursuivre masculin. Ah, bah on nous parle du Gémeaux, c'est pas antinomique avec l'aspect de la Vierge. Oui, pardon, l'aspect de la Vierge, n'en parlez pas. L'aspect de la Vierge qui nous dit prends soin de toi, prends tes responsabilités, hein, c'est en adéquation avec ce que je disais hier. Remets-toi en question et reprends ton pouvoir en t'améliorant, même si tu sais pas totalement le faire. Eh oui, donc du coup, peut-être que tu donnes cet aspect-là, bah ok, t'en as conscience, mais ça t'empêche pas de dire aussi ce que tu penses, hein. Et là où les gens pensent t'attaquer et t'affaiblir, bah, tu vas leur confirmer. C'est ça qui est drôle. Et là, on voit cet aspect de Gémeaux par rapport à la lumière, hein. Et ce nœud sud, donc on nous parle de bagages et on nous parle d'acquis karmiques ou d'expérience de vie, hein, pour ceux qui ne sont pas très karma. Le Gémeaux nous parle de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter. Ça, c'est ta vie masculin, hein, d'échanger par la communication. Tu as peut-être besoin d'appeler et d'échanger, hein, et je peux comprendre. Et ça a eu raison aussi de beaucoup de compréhension. Le nœud sud va nous parler des outils, des acquis, des bagages, de l'héritage, je l'ai dit, karmique ou de cause à effet ou d'expérience de vie. Donc ça nous parle de chemin de vie, là, masculin, hein. Là, on nous dit que ton chemin de vie, dans cette incarnation, c'est le papillonnage mondain. Enfin, on passe du papillonnage mondain à la réalisation d'un but ultime, hein, peut-être très lié au nouveau monde. Alors, ça nous rappelle aussi que sur le chemin de vie, sur les lunes lunaires, le nœud sud est tout le bagage. En Gémeaux, ça veut dire que on a du mal aussi à maintenir son effort sur un objectif. Alors, on peut se lasser très vite, on peut perdre sa motivation de départ, on peut tout le temps chercher autre chose. Curieusement, on a besoin souvent d'être stimulé parce que nous vivons. Par moments, nous lâchons l'affaire parce que voilà, on n'a pas envie de lutter. Peut-être se redonner aussi du plaisir immédiat. Peut-être qu'on a tendance aussi à rester en surface. Bon, j'allais dire, c'est pas de ta faute. Il y a une difficulté aussi à se centrer sur des objectifs et aller en profondeur. C'est peut-être pour ça aussi que tu ne parles pas, que tu te tais, parce que tu donnes aussi l'impression d'accepter le chemin, hein, comme il est. Non, 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 c'est-à-dire que tu sais que ça implique une forme de solitude, de travail profond, hein, tu sais qui tu es. Peut-être que ça te rassure aussi d'être entouré comme ça de relations imprévues, incongrues, qui peuvent devenir des relations importantes sur le plan des amis. Et puis bah, dedans, voilà, il y a ta féminine, hein, qui devient, qui est devenue quelqu'un d'important. C'est ce qui te donne le sentiment de vivre. Alors, peut-être que tu as développé une certaine acuité aussi à plaire en public, autant le dire. Peut-être que c'est ça qui te rend agréable, sympathique en société. C'est peut-être ça aussi qui fait que tu développes un certain charme et que tu as le sens de l'humour et que tu as ces qualités de parole, ce charme. Mais il va falloir éviter maintenant de compter sur cette séduction publique. Là, on te dit que ça y est, hein, t'es passé à autre chose, hein. Les guides, l'univers t'aident à franchir cette étape qui est beaucoup plus importante de ta vie. C'est bien de rencontrer des gens, mais tu te rends compte aussi que tu t'es pas toujours impliqué. Et là, c'est vrai que on te demande là de dépasser tes craintes. Ta crainte, c'est de t'impliquer. Et qu'à côté de ça, tu ne vois pas d'intérêt, que tu sois enfermé, bouffé. Alors on peut le comprendre parce que tu t'es peut-être fait piéger aussi, hein, par ta tierce ou toutes tes tierces, ça peut être professionnel.
On parle évidemment de craindre de s'impliquer et de perdre en opportunité, aussi de plaire et de faire plaisir. Peut-être qu'on déteste l'idée d'être enfermé dans une voie qui va demander un effort durable pour en sortir. Eh oui, peut-être que cet effort, il est encore de courte durée. Tu vas t'en sortir. Peut-être que tu as besoin aussi de t'échapper, parce que lorsque ça prend une connotation un peu importante, ça fonctionne pas chez toi. Là, on te donne cette occasion de vivre quelque chose de libre. On peut être engagé et libre, disait Sartre, mais maintiens le cap, maintiens le cap. Tu sais pas encore ce que ça peut t'apporter, ça va prendre encore un peu de temps. Lâche, parce que sur ce chemin, tu vas te rendre compte que il suffit de dire simplement ce que tu veux ou ce qui te blesse. Hein. Ne te laisse pas enfermer. Sois souple, accepte et prends conscience aussi de ce que tu demandes à ta féminine. Tu as pu être malléable, tu le veux plus, tu veux plus être adaptable, ok. C'est pas pour ça qu'il faut inconsciemment l'exiger auprès de ta féminine. Donc c'est un temps de formation où il va se passer un peu beaucoup de choses, on va dire ça comme ça, mais ça te mènera pas nulle part. Hein. Il faut que je te le confirme quand même, masculin. Ça va te permettre aussi de savoir réellement ce que tu veux, hein, parce que tu es insatisfait, puis tu peux des fois insatisfaire les gens, ta féminine. Alors peut-être que pour le moment, tu laisses entendre que c'est pas aboutissant, mais tu vois bien qu'il y a des gens qui pourraient ou qui commencent à se lasser. Toi aussi, tu te lasses de tes propres actes, hein. Peut-être que tu te lasses de toi-même, hein, de ce côté un peu juvénile, ou des fois un peu inconsistant ou sans intérêt. Donc il y a quelque chose qui flotte dans l'air là, hein. C'est la maturation, c'est la maturité. Hein. Donc par opposition, on t'invite à prendre une direction dans ta vie, à viser des objectifs, à t'y consacrer avec détermination, avec énergie, pas parce que c'est une obligation et que tu es obligé. On te demande de trouver les graines de ton épanouissement et de ton contentement, bon bah aussi chez ton féminin, mais adapté ou ta féminine réelle. On parle de complétude et de réalisation complète. Alors, il y a trop de sollicitations extérieures. Peut-être que c'est un petit peu peut-être que tu es l'objet aussi de beaucoup de quêtes chez les gens, mais il va falloir maintenant construire, créer cette nouvelle orientation. Ok, tu as peut-être un foyer, tu as peut-être une association, peut-être que tu travailles à des projets collectifs, peut-être que c'est ça aussi tes énergies tierces. Si ça fait partie de ta personnalité, il va falloir déterminer ce temps. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être là pour le collectif, et puis il y a un temps pour être là aussi un petit peu pour les autres. La frustration, ça va bien 5 minutes. Puis tu le sais, tu le vis tous les jours, donc c'est bon. Hein. Puis je crois que tu commences un peu à en avoir marre aussi. T'as plus envie de... Ouais, tu sens que tu passes à autre chose, que tu évolues, que tu n'es plus dans ce sentiment de distraction. Tu as envie que quelqu'un t'accompagne dans la réalisation de tes objectifs, tu vois plus loin, tu as envie de te réaliser de manière un peu plus personnelle. Donc moi je dis bravo, exerce ton discernement, ne t'éparpille pas, et puis accueille aussi cette maturité. Hein. Utilise et capitalise euh, tes envies, ce que tu sens, ce qui t'appelle. Tu peux partager ça aussi avec ta féminine. Il se pourrait que vous ayez un projet commun, hein, un chemin de vie commun, ou en tout cas si c'est un chemin d'âme en individuation qui fait écho par effet miroir et que vous avez peut-être la même profession ou les mêmes buts philosophiques, ça peut être intéressant de partager aussi vos angoisses. Hein. Eh oui, je pense qu'elle peut quand même te comprendre. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour l'univers veut-il te placer? À quoi dois-tu t'attendre aujourd'hui sur le plan de l'amour? Et j'ai tiré roulement de tambour. Ah, la carte de la puissance. Power. Donc, c'est pas anodin. Il est magnifique ce chêne. On parlait de l'arbre de vie hier. Alors, cette puissance, puis on voit que le ciel est serein, elle nous parle de lumière, elle nous parle de notre force, hein, je l'ai dit, c'est ça aussi qui fait qu'on a tendance à se tempérer. On te demande, et d'ailleurs ça nous donne le 8, on te demande de te relier à ton pouvoir de construction,
pas tout le temps de bâtisseur, mais de te faire confiance, hein. Tu inspires à quelque chose de respectueux, tu as envie de respecter l'autre, c'est pas toujours ce que tu envoies malheureusement, tu as conscience que tu en fais un peu qu'à ta tête de manière adolescent, mais là on parle quand même de la puissance de l'amour. Il y a un lien quand même qui est gravé là sur ce tronc, hein. Euh, on peut y donner suite. Alors, peut-être que tu vas devoir interrompre un voyage que tu as commencé, qui est très superficiel, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être tout seul. Il est peut-être temps de réaliser que tu as besoin d'être deux, de renforcer cette idée aussi de cet amour indestructible et de cet amour qui peut être au-dessus de tout, hein, et que tu ressens et que tu entends, ou peut-être que ta féminine t'a parlé de ça déjà, donc peut-être qu'il y a encore de la prudence, hein, je l'ai dit, on l'a dit encore hier. C'est pas le fait de prendre une décision, c'est le fait d'être juste aligné en parole et en acte. Peut-être que tu prends encore un peu de recul et que tu observes. Euh, ok, c'est tout à ton honneur. Je dis ok, mais c'est vrai qu'il y a de l'attirance, tu ne peux pas le nier, c'est inexplicable. Tôt ou tard, tu devrais commencer cette quête vis-à-vis de l'autre, qui pourra emmener peut-être de la concrétisation dans la matière, mais c'est irrésistible, hein, vous êtes complémentaires, hein. Il y a de l'amour là qui pousse dans vos cœurs et bah, vous allez vous revoir, hein, c'est en cours. En tout cas, on peut nous parler aussi de réunion dans un projet final. Tout ça est en cours, hein, vous allez être à nouveau ensemble. C'est très très beau. Je t'embrasse masculin et je te dis à tout à l'heure féminine pour ton tirage. Au revoir.